tu cherches une idée de business rentable, stable et éthique, alors oublie tout ce qui va être OFMIA, Ponzi, MLM et tous ces schémas compliqués où tu passes ta journée à démarcher des personnes dans leur DM Instagram. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi l'informatique est l'un des meilleurs domaines pour lancer ton entreprise. Pas besoin d'être un petit génie ou d'avoir des milliers d'euros de côté pour te lancer. L'informatique est l'un des domaines où tu peux te lancer avec très peu, aider les gens, apporter de la valeur et construire un business solide. Dans cette vidéo, vous allez voir que l'informatique est non seulement une opportunité en termes professionnels, mais également personnels. Pense à t'abonner si tu veux plus de conseils dans le business et notamment dans l'informatique. Let's go! Alors premièrement, le business de l'informatique, c'est un domaine où tu vas vraiment apporter de la valeur et de façon éthique. Contrairement à certains business où tu vas devoir vendre des choses à des gens qui en ont absolument pas besoin, l'informatique, ça reste du concret. Tu réponds à un besoin pour les particuliers, les entreprises, les mairies, les associations, etc. et tu résous vraiment des problèmes réels. Un ordinateur en panne, tu le répares. Besoin d'un nouveau PC, tu le vends. Un antivirus expiré, tu l'installes. Une entreprise qui veut un site internet, tu lui vends un site internet. Tu ne vends pas des promesses vides comme on peut voir régulièrement sur internet. Tu apportes une réelle valeur. Et ça, c'est gratifiant. Tu ressens vraiment l'impact de ce que tu réalises. Jour après jour, tu côtoies des clients qui sont satisfaits par tes services, par tes offres et tu récoltes le fruit de ton travail. Et j'ai vraiment voulu mettre ça en numéro 1 parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer, c'est aider les personnes et avoir la gratification instantanée quand les gens repartent avec le sourire malgré parfois des factures assez salées. La deuxième raison, c'est que tu vas générer du cash avec très peu d'investissement. C'est là où tu vas pouvoir littéralement monétiser ton savoir-faire. Tu n'auras pas besoin d'acheter des tonnes de stock, tu n'auras pas besoin d'investir dans un gros fonds de commerce, tu n'auras pas besoin d'acheter des cuisines, d'employer du personnel dès le début. C'est littéralement un braquage. Donc ton principal atout, ça reste tes compétences. Si tu es bon en dépannage, un peu de matériel de base et c'est parti. Et si tu n'es pas bon en dépannage, un peu de tutoriels sur YouTube et sur les forums et c'est parti. Si tu es développeur, ton seul outil, ça va être une connexion Internet et ton ordinateur. Et si tu es plutôt dans le milieu de la cybersécurité, des déplacements chez les entreprises avec ton savoir-faire et c'est parti. L'IT et le numérique, c'est vraiment large, c'est tellement varié tous les corps de métier. Et en plus, il y a des nouveaux corps de métier avec les IA. Mais par exemple, si on prend le corps de la réparation de smartphones, quelques outils et quelques pièces de base et vraiment, c'est parti. C'est vraiment un business accessible où tes connaissances vont rapidement se transformer en revenus et ça sans avoir à t'endetter ou à risquer des grosses sommes. Mais ce que j'ai découvert sur ces dernières années dans l'informatique, c'est qu'en plus de ça, tes revenus ne sont même pas limités. Contrairement au salariat où tu vas devoir gravir les échelons, mais au bout d'un moment, malgré des diplômes, malgré de l'expérience, malgré de l'ancienneté, tu seras toujours capé. Quand tu es à ton compte, le ciel est ta limite. Si tu veux augmenter ton nombre de clients, tu as simplement besoin d'avoir une meilleure stratégie en termes de visibilité et d'acquisition de clients. Tu fais déléguer certaines tâches qui te prennent du temps et que tu n'as pas envie de réaliser. Tu fais grandir ton équipe, tu automatises certains process et tu diversifies ensuite tes services pour élargir tes sources de revenus. Pour résumer, du coup, tu n'es pas du tout bloqué en termes de salaire. Et tes revenus dépendront de ton ambition, de ta motivation et de ta stratégie. C'est un modèle où tu peux transformer littéralement tes quelques centaines d'euros au démarrage en plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros dans les années à venir. La troisième raison, c'est que l'informatique est une niche où la demande est en constante évolution. La technologie, elle évolue à une vitesse de ouf et ça crée des opportunités jour après jour. Les pannes, elles sont vraiment inévitables puisque du coup, vous allez avoir des ordinateurs en panne, des serveurs en panne, des serveurs à sécuriser, de la technologie à réparer, du matériel à vendre, de la formation sur des nouveaux outils, de la formation sur des nouveaux matériels. Entre les hackers qui essayent de pirater n'importe quelle entreprise, les virus qui se propagent à une vitesse de ouf, il y a une demande impressionnante. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie de la population qui est quand même relativement âgée et eux ne sont pas du tout nés avec ces outils-là, donc ils ont forcément un besoin pour les comprendre et pour les utiliser. Il y aura littéralement toujours des clients qui seront à la recherche de personnes compétentes dans ce milieu qui est l'informatique. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les boutiques, par exemple, je prends les boutiques de téléphonie, celles qui réparent les smartphones. Est-ce que vous avez déjà vu le nombre impressionnant de reviews sur Google Maps qu'ils ont? Tous les jours, c'est des milliers de téléphones qui sont cassés, tous les écrans chaque jour qui sont en train d'être changés, c'est impressionnant. Quand on voit le nombre de batteries qui sont achetées sur les smartphones, la demande, elle est là. Vraiment, et quand vous regardez sur YouTube les tutoriels où vous pouvez suivre étape par étape comment changer une batterie ou un écran, tout est simplifié pour réussir.
Quand tu prends une TPE ou une PME qui commence à grossir, peu importe le domaine, ils ont souvent des ordinateurs, ils ont souvent des petits serveurs, que ce soit des NAS ou que ce soit vraiment du Windows Server ou que ce soit tout en cloud. Ces personnes-là vont se concentrer sur leur activité. Ces chefs d'entreprise savent qu'ils doivent déléguer toutes les parties qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas faire pour pouvoir se focus sur leur activité. Et l'informatique, ça fait partie d'une des activités qui est la plus déléguée au sein des PME, puisque avoir un informaticien compétent pour les pannes et pour résoudre les problèmes quand il y en a, c'est primordial pour eux. Si tu leur enlèves leurs outils, s'il y a un problème sur leur outil de travail, ou même au niveau de la compta, ça s'arrête, l'activité s'arrête. S'il y a un virus qui vient niquer les PC, s'ils ne peuvent pas faire d'études sur les plans, etc., c'est fini. Et c'est là que tu vois vraiment que l'informatique, elle est partout, même dans les secteurs où finalement, de base, il n'y en avait pas. Donc j'en parlais juste avant, mais la cybersécurité, elle est en train d'exploser. Il y a de plus en plus d'attaques, il y a de plus en plus d'escroqueries, il y a de plus en plus de virus. Les entreprises cherchent à se sécuriser, elles n'ont plus le choix. S'il y a des fuites de données, des pertes de données ou des problèmes d'accessibilité sur les logiciels divers et variés, pareil, c'est fini. Pour les développeurs web qui sont en train de regarder cette vidéo, je pense que vous avez bien compris qu'il y a une opportunité sur ce marché-là qui est très impressionnante. Les entreprises, et encore une fois, n'importe quel style d'entreprise et n'importe quel milieu a besoin d'une présence en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais surtout et en plus, avoir des sites internet qui sont visibles. La demande pour les applications mobiles et également les SaaS sont en énorme croissance. Donc peu importe la spécialisation que tu choisis en informatique, la demande est là et il y aura toujours de la demande. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise et qui ne connaîtra pas la crise car l'informatique fait partie de notre quotidien. Le quatrième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que c'est un secteur avec des barrières à l'entrée qui du coup limitent la concurrence. Pour une personne lambda, il te faut des compétences, il faut maîtriser ci, il faut maîtriser ça avant de se lancer. Et c'est là où du coup ça va limiter le nombre de personnes à rentrer sur ce marché parce que la plupart vont se dire je dois faire des études ou je dois avoir de l'expérience alors que pas spécialement. Tu peux acquérir ton expérience sur le terrain et notamment avec tout ce qui est digitalisation de la data en ligne. Il y a beaucoup de formations gratuites et de données qui sont en ligne ouvertes à tous. Littéralement, je ne sais pas combien de pannes on a résolu avec des forums et avec des tutoriels YouTube, mais c'est impressionnant. La plupart des gens vont penser qu'ils ont besoin de compétences techniques. Alors que dans la masse, le nombre de personnes qui va se dire « Ok, pour me lancer dans le nettoyage de canapé, j'ai juste besoin d'outils et puis après je vais frotter, let's go ». Nettoyage automobile de la même manière. Ça veut dire donc qu'au niveau de l'IT, vous avez une concurrence qui sera beaucoup moins féroce. Et qui dit moins de concurrence, dit donc plus d'opportunités pour toi. Si tu es sérieux et que tu te formes un peu sur tes compétences, petit à petit, tu vas évoluer, tu vas pouvoir vraiment te démarquer. Avec des stratégies claires que les anciens informaticiens ne maîtrisent pas, tu pourras complètement devenir la référence de ton marché sur ta région. Le cinquième point que j'aimerais aborder ici, ça va être la partie réglementation. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que du coup, tu peux démarrer littéralement sans aucune barrière à l'entrée d'un point de vue réglementaire. T'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin de normes, t'as pas besoin de quoi que ce soit. Vous voyez, l'année dernière, j'ai ouvert un food truck et pour les restaurants, tout ce qui touche à la restauration, vous devez avoir des stages obligatoires. Vous avez vraiment des barrières à l'entrée qui sont bien différentes que ce que nous, on peut voir dans l'informatique. Vous aurez beaucoup plus de contrôle régulier de la part de l'hygiène. En informatique, vous n'allez pas avoir tout ça. Pour l'informatique, vous pouvez vous lancer littéralement en micro-entreprise pour 0 €, investir 0 € dans votre logiciel de facturation, dans vos déclarations pour créer votre entreprise, 0 €. Ce qui te permet littéralement de te concentrer sur ton activité. Et en plus de ça, tu n'auras pas de TVA si tu démarres en micro-entreprise. Donc littéralement, tu n'auras pas de comptable, tu n'auras pas de frais, tu n'auras que dalle. Et si tu génères 0 €, tu payes 0 €. C'est encore bien différent sur la partie société. Tu as des frais à la création, tu as des frais de comptabilité. En plus de ça, du coup, tu vas avoir des cotisations minimales même si tu ne fais pas de chiffres. Je vous en ferai une vidéo plus détaillée par la suite, mais la micro-entreprise reste, à mon sens, le statut le plus adéquat pour tester son marché et lancer son activité. Le sixième et dernier point qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, on vous parle très souvent d'investissement, que ce soit dans les ETF, dans la crypto-monnaie, dans l'immobilier. Moi, personnellement, j'investis un peu dans la start-up, j'ai arrêté un peu la crypto-monnaie. Et à terme, j'aimerais bien me lancer dans l'immobilier. Mais il faut savoir que tout ça, ça reste de l'investissement. C'est-à-dire que si vous voulez certes en faire un business, vous pouvez, mais je vois tous ces investissements-là plutôt comme de l'investissement qu'un business. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faudra quand même passer à l'action pour générer du cash et ensuite réinvestir ces profits intelligemment
pour vous constituer un patrimoine long terme. Et je pense sérieusement que l'informatique, c'est un bon levier pour se lancer et générer du cash. Si tu veux en savoir plus sur comment lancer ton business dans l'informatique, tu trouveras en dessous de cette vidéo une ressource gratuite d'une formation de 35 minutes pour réaliser vraiment ton plan d'action concret et aller chercher tes premiers clients. La ressource, elle est gratuite, profitez-en. J'espère pour vous que ça sera le déclic que vous aurez besoin. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, je réponds à tout le monde. Ah oui, petite dernière chose, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker en dessous, de t'abonner, mettre la cloche, ça m'aide à continuer à créer ce genre de contenu. Je vous dis à très bientôt, bye.